Salut la team Zero, j'espère que vous allez bien. Eh bien, je m'appelle Ozerist, je suis développeur web et formateur. Je suis également content writer et je fais aussi du SEO, c'est-à-dire l'optimisation pour les moteurs de recherche. Je vous souhaite la bienvenue sur Team Zero, la chaîne de programmation web de zéro justement, c'est-à-dire pour les nuls. Eh bien, je m'excuse parce que dans un premier temps, vous n'allez pas voir à quoi je ressemble. J'ai commandé tout un kit audio-vidéo. Il est en chemin. Donc, en attendant, je ne peux pas être en train de rien faire du tout. Nous allons commencer à travailler en attendant que le kit arrive et que vous voyez à quoi je ressemble. Je souhaite que ce soit pour très bientôt. Une fois de plus, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne de programmation web de zéro. Si vous êtes étudiant, si vous êtes élève, programmeur, eh bien cette chaîne s'adresse à vous parce que je sais que par expérience, les professeurs ne donnent jamais vraiment toutes les notions dont on a besoin. Ici, je ferai de mon maximum, je ferai de mon mieux pour vous donner toutes les notions, bien sûr partant de zéro, dont vous aurez besoin pour comprendre pleinement certaines leçons, certaines parties, du coup certaines notions, et dont vous aurez besoin pour mener à succès vos exercices ou bien vos TP. Eh bien, cette chaîne s'adresse également à vous si vous voulez apprendre la programmation web et que vous ne savez pas par où commencer. Vous pourrez bien sûr me poser toutes vos questions, j'essaierai de répondre à vos questions le plus instantanément possible. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à vous abonner tout de suite pour ne pas rater les prochaines vidéos, pour ne pas rater les prochaines notions parce que nous allons partir de zéro et bien sûr, le niveau de difficulté augmentera petit à petit jusqu'à ce que vous soyez des développeurs confirmés et bien plus encore. Donc, si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à le faire maintenant et que nous puissions avancer ensemble parce que là, vous irez progressivement et donc, à chaque fois, vous aurez déjà toutes les notions nécessaires pour comprendre un certain cours, un certain tuto, une certaine astuce. Donc, nous commençons de zéro. Nous allons donc commencer par définir ce qu'est même la programmation web. C'est le cours d'introduction à la programmation web. Et après ce cours, le mot programmation web vous dira bien des choses et vous le comprendrez parfaitement. C'est quoi la programmation web? Eh bien, dans programmation web, nous pouvons noter deux expressions. Nous pouvons noter le mot programmation et ensuite le mot web. Commençons par définir la programmation. C'est quoi la programmation informatique? Eh bien, programmer, je vais vous donner une définition simple, facile à comprendre. Ça va être donner des instructions à un ordinateur en utilisant un langage de programmation. Ces instructions vont être sous forme écrite, c'est-à-dire que nous n'allons pas dire à l'ordinateur, ouvre une page web, par exemple, ou bien traduis-moi ce texte en anglais. Non, nous allons donner ces instructions sous forme écrite, et ce texte que nous serons en train de rédiger, ces instructions écrites seront appelées code de source. Donc, c'est une vidéo, il y a des notions, il y a des phrases que vous allez probablement passer à côté. Je vous invite à mettre en pause la vidéo ou bien à revenir pour pouvoir reprendre les explications que je donne sur certaines choses. Donc, je vais redonner ma définition. Programmer, ça va être donner des instructions à un ordinateur en utilisant un langage de programmation. Dans cette définition, il y a aussi une nouvelle notion, la notion de langage de programmation. C'est quoi un langage de programmation? Eh bien, un langage de programmation va être tout simplement un langage comme les autres, hein. Pensez à un truc comme le français que nous parlons. Pensez à l'anglais si vous êtes bilingue. Pensez à d'autres langues que vous connaissez. Eh bien, un langage de programmation est un langage comme les autres, comme le français, comme l'anglais. Seulement, son but ne sera pas de permettre aux humains de communiquer entre eux. Son but sera de communiquer avec l'ordinateur. Le langage de programmation va permettre à nous, les humains, de donner des instructions à l'ordinateur. Pourquoi est-ce que le langage de programmation a été inventé?
On vous a certainement dit au lycée, l'ordinateur lui comprend pas le français, il comprend pas l'anglais, il comprend aucune langue humaine. Il comprend un langage spécial qui est appelé le langage binaire. Ce langage est constitué uniquement de 0 et de 1. Donc l'alphabet est constitué de 0 et 1 seulement. Ce langage est extrêmement compliqué pour les humains. D'ailleurs, le langage le plus proche de ce langage binaire, le langage, on va l'appeler l'assembleur, est extrêmement compliqué pour les humains. Alors combien de fois le binaire? Donc, les informaticiens, autant pour moi, ils ont trouvé un moyen de profiter de l'efficacité de l'ordinateur, du microprocesseur. Vous savez, l'avantage qu'il a sur nous, c'est qu'il effectue le traitement des données à une vitesse, je vais dire tout simplement, époustouflante. Vous prendrez certainement beaucoup de temps à faire 150 millions fois 150 milliards. Mais je vous assure, le microprocesseur va nous faire ça en une fraction de secondes. Il est extrêmement rapide. C'est pour ça que nous avons besoin de lui pour accomplir certaines tâches plus facilement. Mais justement, pour que nous puissions lui demander de nous aider, de nous faire par exemple 150 millions fois 150 milliards, il va falloir que nous lui disions ça en un langage qu'il comprend. Et donc, le langage binaire. Seulement le langage binaire est compliqué pour nous, comme je l'ai dit. Les informaticiens ont inventé un intermédiaire. Il est appelé langage de programmation. Le langage de programmation sera un tout petit peu proche du langage humain. Il sera donc facile pour nous d'apprendre et de parler, donc de comprendre un langage de programmation et ensuite de pouvoir l'utiliser pour donner des instructions à un ordinateur, au microprocesseur. Voyez-vous, le microprocesseur ne comprend pas toujours le langage de programmation. Il y aura également un troisième intermédiaire. On va l'appeler, selon le cas, le compilateur ou encore l'interpréteur. Je vous donnerai la différence. Ou alors, vous pouvez me demander ça en commentaire. Si je donne vraiment tous les détails, la vidéo sera très longue. Donc, les informaticiens ont inventé les langages de programmation que nous utilisons pour communiquer avec l'ordinateur. Et les instructions que nous écrivons sont ensuite traduites par, je vous l'ai dit, un compilateur ou un interpréteur selon le cas, qui va prendre les instructions que nous allons écrire et qui va les traduire, autant pour moi, hein, pour que ces instructions soient compréhensibles par le microprocesseur. Je vous demande pardon. Je bois un coup, ça m'aidera certainement. Voilà. Donc, c'est ça la programmation informatique. La finalité de la programmation informatique, ça va être, comme le nom l'indique justement, d'obtenir un programme informatique. Dans certains cas, ces programmes seront très évolués et on va les appeler les applications ou encore des logiciels. C'est ça la finalité de la programmation informatique. Les applications que nous utilisons sur nos appareils Android sont le résultat de la programmation informatique. Les applications, les logiciels que nous utilisons sur nos PC, que nos PC soient iOS, enfin pas iOS, iMac ou encore Windows, sont le résultat de la programmation informatique. Les applications que nous utilisons sur nos iPhones sont le résultat de la programmation informatique. Ça va être de même pour le site, enfin pour les sites Internet. Donc, la finalité de la programmation informatique, ça va être de produire des logiciels qui vont s'exécuter sur une certaine plateforme, un certain terminal ou alors certains terminaux. On va dire ça comme ça. Donc, il y a vraiment beaucoup de notions dans la programmation informatique, mais je crois que ces notions sont suffisantes pour que nous puissions avancer. Dans programmation informatique, enfin, pas dans programmation informatique, dans programmation web, la deuxième expression, le deuxième mot-clé, c'est le mot web. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, vous vous souvenez, je viens de dire que la finalité de la programmation informatique, ça va être de produire un programme informatique, un logiciel qui va s'exécuter sur une certaine plateforme, Android par exemple,
ou bien Windows, ou bien iOS, le système d'exploitation de Apple pour ses iPhones, ou bien sur les autres systèmes d'exploitation que vous connaissez. Si vous ne savez pas ce que c'est qu'un système d'exploitation, eh bien c'est le logiciel de base qui est installé sur un ordinateur. Rassurez-vous, nos téléphones sont des petits ordinateurs, nos appareils intelligents. Donc le système d'exploitation sandwich, nos appareils restent juste des composants électroniques, hein. C'est un tas de ferraille absolument inutile. Le système d'exploitation, c'est le premier logiciel, hein, le logiciel de base qui va être installé sur nos appareils Android, qui va être installé sur nos appareils Windows, qui va être installé sur nos appareils iOS, donc sur nos iPhones. Il va venir nous aider à manager le matériel et va servir de support à l'exécution des autres applications. Donc sans lui, le téléphone ne peut pas démarrer, notre PC ne peut pas démarrer, nos tablettes non plus ne peuvent pas démarrer, même nos Android TV ne peuvent pas démarrer non plus. C'est en fait lui qui gère le matériel et qui nous donne la possibilité d'exploiter la toute-puissance du matériel informatique. Ça va être un système d'exploitation. Et justement, lorsque nous allons faire de la programmation informatique, nos applications ne vont pas s'exécuter sur tous les systèmes d'exploitation en même temps. Dorénavant, nous allons utiliser l'expression plateforme pour désigner le système d'exploitation. Donc, lorsque nous allons développer nos applications, issues de la programmation informatique, bien sûr, nos applications ne vont pas s'exécuter sur toutes les plateformes en même temps. Ceux qui développent, par exemple, vont devoir choisir s'ils développent pour Windows ou bien pour Android. C'est pour ça qu'il y a également la programmation mobile pour les terminaux mobiles. Ils vont devoir choisir s'ils développent pour iOS ou bien pour Firefox OS ou bien pour Chrome OS. Ça, ce sont les systèmes d'exploitation. Et justement, c'est cette finalité qui vient faire la différence entre les autres programmations et la programmation web. La programmation web va tout simplement signifier que nos applications, les produits logiciels qui seront issus de cette programmation vont être déployés sur Internet ou bien sur intranet. Vous savez, lorsque vous surfez sur Internet, en fait, vous passez le temps à consulter des pages web qui sont le résultat de la programmation informatique. Donc, cette programmation informatique qui va nous aider à produire les logiciels qui pourront être déployés sur Internet ou intranet, c'est elle qui est appelée programmation web. Donc, voilà les deux expressions. J'ai déjà donné plein d'explications. Je vous invite à revenir dans la vidéo pour pouvoir les reprendre et pour pouvoir comprendre aisément, plus facilement, s'il le faut, la notion de programmation web. Donc, je vais essayer de résumer. Programmer, ça va être donner des instructions à un ordinateur en utilisant un langage de programmation. La finalité sera un logiciel, un produit logiciel qui pourra s'exécuter sur une certaine plateforme. Et justement, lorsque notre application sera déployée sur Internet, lorsque la plateforme visée de déploiement sera Internet ou intranet, on va parler de programmation web. Lorsque la plateforme sera Android ou encore iOS, on va parler de programmation mobile, etc. etc. Donc, j'espère que j'ai été très clair. S'il y a des choses que j'ai mal dites, ou bien que vous n'avez pas comprises, vous pouvez demander en commentaire et je vous répondrai le plus instantanément possible. Eh bien, de quels outils est-ce que nous avons besoin pour faire la programmation web? Vous vous souvenez, j'ai plutôt dit, en programmation, nous donnons des instructions écrites. Donc, nous ne parlons pas. Eh bien, il nous faudra donc justement un endroit où nous allons écrire, n'est-ce pas? On va l'appeler l'éditeur de texte. Vous connaissez certainement déjà plein d'éditeurs de texte, hein, tels que, je sais pas moi, sous Windows, nous avons Word, sous Ubuntu Linux, nous avons LibreOffice Writer, je pense, hein. Donc, tous ces logiciels qui vous permettent de mettre en forme du texte
sont appelés des éditeurs de texte. Mais ce ne sont pas ces éditeurs de texte-là qui vont nous permettre de faire la programmation informatique. Ce seront des éditeurs de texte particuliers. Donc, je vous en donnerai des exemples. Et au prochain cours, je vous donnerai certainement les liens où vous pourrez télécharger les éditeurs de texte que j'utilise. Et perso, je les trouve super, hein. Donc, l'éditeur de texte, c'est le logiciel qui va nous permettre de pouvoir rédiger nos instructions, de pouvoir écrire ce que j'ai appelé tantôt notre code source. C'est incontournable. Vu que nous allons écrire nos instructions, il nous faut bien un endroit où nous allons écrire. C'est lui qui est appelé l'éditeur de texte. Donc, vous voyez, c'est le logiciel qui va nous permettre d'écrire les instructions qui seront appelées code source. J'ai également dit tantôt que l'ordinateur ne comprend pas le langage de programmation. Il lui faut également un intermédiaire. Dans notre cas, il sera appelé interpréteur. Si vous voulez la différence entre compilateur et interpréteur, vous pouvez me demander ça en commentaire. J'essaierai, comme toujours, de vous répondre le plus instantanément possible. Donc, l'interpréteur, c'est cet outil qui va venir prendre le code source que nous avons écrit, va prendre nos instructions, comme je l'ai dit, et il va les traduire pour que l'ordinateur puisse les comprendre. Là, l'ordinateur comprendra par exemple qu'ici, hein, c'est l'entête. Ici, il faut mettre un texte. Ce texte sera en bleu, par exemple. Ça, ce sont les instructions que nous donnons en langage de programmation. L'interpréteur va venir traduire ces instructions pour qu'il puisse être compréhensible et donc pouvoir être exécuté par notre ordinateur. Ce sont les deux logiciels, hein, les deux outils indispensables que nous allons à tout prix utiliser. Et en troisième, on l'appelle le débogueur. C'est quoi le débogueur? Eh bien, voyez-vous, nous ne sommes pas à l'abri des erreurs. Ça arrive même bien plus trop souvent que vous ne le pensez. Donc, notre code source ne sera pas toujours parfait. Nous allons commettre des erreurs. Ça peut être la syntaxe qui n'est pas bonne. Ça peut être des erreurs même sémantiques. Donc, le débogueur, comme son nom l'indique, va nous aider à déboguer, à corriger notre code. Il va par exemple nous signaler les endroits qu'il juge pas bons. Ça va nous aider à trouver plus facilement les endroits que nous devons corriger dans notre code. Parce que voyez-vous, en programmation, c'est la perfection, hein. Si le code n'est pas syntaxiquement parfait, eh bien, on aura foiré quelque part. Donc, le débogueur, un troisième outil, c'est lui qui va venir nous aider à corriger ou alors à débugger plus facilement notre code source. Voilà les trois logiciels dont nous aurons besoin en programmation web. Dans le prochain cours, qui sera une introduction directe au langage HTML, je vous mettrai les liens, si possible, hein, parce que ce sont les débuts, donc pas encore possible de mettre des liens dans la description, sinon je les mettrai en commentaire. Donc je vous mettrai des liens pour télécharger ces outils, ou bien l'outil ultime qui regroupera ces outils, hein. Je vous donne un avant-goût. On va parler d'un outil. On va parler d'un outil qui contient les trois en même temps pour que nous n'ayons pas à trop travailler. Donc voilà les outils dont nous avons besoin en programmation et donc aussi en programmation web. Mais c'est pas tout. Il nous manque également les langages de programmation, n'est-ce pas? Vous vous souvenez, j'ai dit plutôt que programmer, ça va être donner des instructions en langage de programmation. Eh bien, un langage de programmation, puisque c'est un langage comme les autres, nous aurons besoin de l'apprendre. Nous allons apprendre à parler un langage de programmation. C'est seulement ensuite que nous pourrons l'utiliser pour pouvoir développer notre site internet, pour pouvoir donner des instructions à l'ordinateur sur la façon dont il doit disposer les éléments, afficher certains éléments de notre site internet. Eh bien, pour ce qui est de la programmation web, il y a des langages de programmation dits front-end. Ça veut dire quoi front-end? Eh bien, vous voyez nos terminaux qui surfent sur Internet émettent des requêtes.
aux ordinateurs distants qui conservent les fichiers de nos sites web. Ces fichiers-là sont conservés sur les serveurs qui sont toujours connectés à Internet. C'est ce qui fait que les sites Internet sont permanemment disponibles. Nous pouvons les consulter à tout moment. Donc, ces machines qui conservent les fichiers de notre site web pour les rendre accessibles sont appelées des serveurs. Et maintenant, ce qui se passe, c'est que depuis notre navigateur sur Android, ou bien sur Windows, ou bien sur n'importe quel terminal connecté à Internet, nous émettons une requête qui va demander justement les ressources qui sont stockées sur le serveur. Lorsque vous tapez par exemple google.com dans la barre de recherche, dans la barre de navigation, dans la barre d'adresse de votre navigateur Internet, autant pour moi, eh bien, ce que votre navigateur fait, c'est qu'il émet une requête qui va demander les fichiers requis pour qu'il puisse afficher la page web google.com. Nous allons un peu entrer plus en détail sur cette notion, cette nouvelle notion, ces explications plus tard. Mais en général, nous allons dire que nos appareils que nous utilisons pour surfer sur Internet sont des appareils du côté front-end. Donc, ils reçoivent pas les pages web, mais les fichiers, le code source, justement envoyés depuis le serveur. Et c'est là sur place que notre navigateur les interprète et nous affiche le résultat qui est la page web que nous avons demandé. Donc, ces traitements qui se font sur place, sur le navigateur, sont des traitements front-end. Notre navigateur est capable d'exécuter certains langages de programmation. Et ces langages de programmation sont des langages de programmation dits front-end. En opposition, nous avons également les langages dits back-end. Mais parlons d'abord des langages front-end dont nous avons besoin. Nous aurons bien sûr besoin du HTML. C'est le langage de base de tous les sites Internet. Ce langage est incontournable. C'est lui en fait qui va définir le squelette, la structure de notre page web. Mais ce ne sera pas tout. Vous savez, le squelette n'est pas toujours très joli à voir. C'est pour ça que vient ensuite le CSS, un autre langage qui va nous aider à pouvoir mettre en forme, à pouvoir embellir le squelette, à pouvoir embellir notre page web. C'est par exemple lui qui va dire ce texte-ci, mets-le en bleu, ce texte-ci, souligne-le, mets-le en italique, mets ceci comme dimension de cette image, positionne cet élément à gauche, positionne cet autre élément en bas, mets-moi une manche, etc. C'est le CSS que nous allons utiliser pour pouvoir mettre en forme, embellir notre page web qui sera construite avec du HTML. Bien sûr, nous allons utiliser les langages les plus récents, enfin les versions les plus récentes de ces langages de programmation. Pour le HTML, ça va être le HTML5. Pour le CSS, je crois que ça va être du CSS3. C'est pas tout. Nous allons également utiliser du JavaScript. C'est le langage qui va permettre de rendre nos sites web interactifs. C'est-à-dire qu'en fonction des actions de l'utilisateur, notre site va se comporter différemment. Par exemple, lorsqu'il va cliquer sur un élément, voici ce qui va se passer. Lorsqu'il va cliquer sur cet autre élément plutôt, voici ce qui va se passer, etc. Donc, JavaScript va permettre à notre site web d'écouter les utilisateurs et de pouvoir justement interagir avec eux. Ça, ce sont les trois langages front-end qui sont essentiels au développement des sites web. Une seconde, je vais boire un coup, s'il vous plaît. Voilà. Ensuite, nous avons le back-end. Le back-end, ça va être la partie qui concerne le serveur, c'est-à-dire le côté distant de notre communication Internet. Le serveur, lui, bien sûr, en plus d'exécuter les langages front-end, va exécuter certains langages spécifiques. Nous allons nous concentrer sur le PHP. Eh bien, beaucoup me diront pourquoi le PHP, pourquoi ne pas faire du JavaScript? Pourquoi? Eh bien, voyez-vous, ceux qui pensent que le PHP est dépassé, eh bien, je suis désolé, mais vous vous trompez lourdement.
je crois que c'est environ 40% des sites web hein, sont construits avec WordPress. Il reste des outils tels que Laravel, faites des recherches dessus hein, si vous le voulez, WordPress et bien d'autres frameworks et technologies web qui sont basées sur le PHP. Désolé. Et je peux vous assurer que tant que ces technologies-là existeront, eh bien le PHP existera. C'est le langage serveur par excellence, le grand maître de tous les sites web. Enfin, pas de tout, mais c'est en général lui qui règne sur le marché de la programmation web back-end actuellement. Bon, peut-être que les choses vont changer plus tard, mais pour l'instant, je vous assure, PHP, surtout à sa dernière version, la version 8 quelque chose, c'est une bombe. C'est un langage extrêmement rapide. J'en ai fait l'expérience. Donc, détrompez-vous, hein, détrompez-vous, je vous le dis. Le PHP n'est pas voué à disparaître d'aussitôt. Tant que les outils, et justement, les outils les plus utilisés par les programmeurs sont construits enfin pas les développeurs web, sont construits autour de PHP. Et tant que ces outils vont exister, autant pour moi, eh bien croyez-moi, le PHP va continuer de s'améliorer. Donc c'est le langage back-end que nous allons utiliser. Il y a certaines choses qui ne seront pas très très claires là tout de suite, mais je vous assure, à mesure que nous allons avancer, vous comprendrez beaucoup de choses et certaines choses que vous ne comprenez pas maintenant vous seront devenus intuitifs. Vous n'aurez même plus besoin de vous poser des questions là-dessus. Donc, le langage PHP, il va rendre notre site web dynamique. Le HTML va nous permettre de pouvoir développer le squelette de notre site web. Le CSS va nous permettre de l'embellir, de le mettre en fait, autant pour moi, en forme. Et le JavaScript va nous aider à pouvoir le rendre interactif. Le PHP, lui, va nous permettre de le rendre dynamique. C'est-à-dire qu'en fonction de l'utilisateur, le résultat qui s'affiche sera différent. C'est pour ça que lorsque vous vous connectez par exemple sur votre compte Facebook, vous ne voyez pas les mêmes informations que moi lorsque je me connecte. Eh bien, c'est parce que c'est une plateforme dynamique. Pour avoir ce genre de résultat, on utilise un autre langage de programmation, le langage de programmation côté serveur. Nous allons utiliser le PHP. Eh bien, parlons également du LMD. LMD, ça va être un langage de manipulation des données. Les sites, les plateformes telles que Facebook ont besoin de stocker les données des utilisateurs. Ça peut être votre nom, votre liste d'amis, votre dernier post, voire même la liste de vos posts, votre mot de passe, votre identifiant, votre numéro de téléphone. Là, ce sont les données que les sites web stockent sur les utilisateurs. Et justement, pour manipuler ces données, on a besoin d'un langage de manipulation de données. Ça va être un peu plus clair lorsque nous allons avancer jusqu'au niveau des bases de données avec le SQL. Donc le SQL, c'est un langage de programmation, il est hyper facile. C'est lui qui va nous permettre, une fois que nous aurons atteint le niveau de programmation dynamique, c'est lui que nous allons utiliser pour pouvoir manipuler les données que nous allons récolter depuis les formulaires de notre site Internet. Bien sûr, à ce moment, nous parlerons aussi d'autres notions telles que système de gestion de base de données, schéma de base de données, etc. Je vous assure, je vais vraiment tout vous donner et je vous accompagnerai de même. Donc, comme je le disais tout à l'heure, ce ne sont pas les seuls langages qui existent pour pouvoir accomplir ces tâches. Il y a par exemple le XHTML, bien sûr, il est un peu délaissé, mais c'est un langage qui peut faire le boulot de HTML. Le CSS, il y a par exemple le SASS, c'est un langage plus évolué qui peut faire le même travail. JavaScript, je n'ai pas encore trouvé un langage qui fait son travail. PHP, il y a les langages tels que Ruby qui font la même chose. Et bien le SQL aussi, ça va dépendre de la base de données. Ce ne sera pas toujours le SQL qui sera utilisé. On pourrait utiliser par exemple du JavaScript pour manipuler les bases de données dites MongoDB. Donc ça, ce sont les notions sur lesquelles on va revenir en profondeur plus en détail plus tard, lorsque vous aurez déjà assez de connaissances pour pouvoir les comprendre facilement. Donc voilà les langages de programmation que nous allons apprendre dans un premier temps.
pour pouvoir débuter en programmation web. C'est vraiment important, je vous assure. C'est vrai, certains vont me dire qu'il y a des outils qui existent et qui nous permettent de développer des sites web sans programmer. Mais je vous assure, il y aura une grande différence. Le gouffre sera énorme entre un site web qui est développé par un programmeur qui connaît les langages de programmation et un profane qui utilise les outils de génération de contenu. Donc, déjà, ces outils vont vous générer du code qui ne seront pas toujours parfaits comme vous voulez. Et pour pouvoir les mettre à jour, les modifier, vous serez obligé de les comprendre d'abord, ce qui est impossible si vous ne connaissez pas les langages de programmation. Donc, c'est une étape indispensable. Et même ces outils, si vous espérez pouvoir les maintenir, travailler pour, il vous faudra aussi apprendre les bases, il vous faudra apprendre les langages de programmation. Tenez, WordPress par exemple, il est maintenu par des personnes qui connaissent le PHP. Ils ne peuvent pas faire autrement. Ceux qui développent des thèmes, mais ces thèmes, ils sont développés par des personnes qui connaissent le PHP, qui connaissent le HTML, le CSS, le JavaScript, et pas au niveau élémentaire, c'est-à-dire que ce sont les gars forts, voyez-vous. Et même ces autres outils qui permettent de créer des sites web, c'est aussi des logiciels qui sont développés par des connaisseurs, par des personnes qui sont extrêmement bons en langage de programmation. Donc, c'est une étape indispensable. Nous ne pourrons pas nous passer de cette étape. Donc, durant notre apprentissage, il y a certaines étapes que j'appelle étapes jalons, c'est-à-dire étapes clés, c'est-à-dire qu'à cette étape, on a franchi un cap, on a franchi un niveau. Donc, déjà, nous allons apprendre la programmation web statique. Nous allons apprendre les sites web qui ne sont pas dynamiques en quelque sorte. Ça va être par exemple des sites web vitrines qui vont présenter, c'est pas moi, les entreprises, donc les sites web dont les informations ne bougent pas vraiment tout le temps. Pour cela, nous allons apprendre le HTML, le CSS et le JavaScript. Ensuite, nous allons grimper d'un échelon. Nous allons apprendre la programmation web dynamique. C'est là nous allons apprendre la conception des bases de données. C'est vraiment essentiel. Ça, c'est pas un cours de programmation web. De base, c'est pas un cours de programmation web. Mais je veux pas que vous soyez des programmeurs web. Je veux que vous soyez des développeurs web. C'est-à-dire que je vais vous donner vraiment tout ce dont vous avez besoin pour pouvoir développer les sites internet professionnels. Bien sûr, la chaîne c'est Team Zero. Nous allons donc partir de zéro. Ensuite, dans la programmation web dynamique, nous allons apprendre à manipuler les données que nous aurons appris à insérer dans les bases de données à la première étape. Nous allons apprendre à construire les bases de données et même à les construire sous un certain schéma le plus, je vais dire quoi? Le plus optimisé possible. Ensuite, nous allons apprendre à manipuler ces données avec le langage de manipulation de données SQL. Et puis enfin, dans la programmation web dynamique, nous allons apprendre à pouvoir utiliser le PHP combiné au SQL pour pouvoir manipuler les bases de données. Cela rendra automatique le dynamisme de notre page web. Nous n'aurons plus besoin d'intervenir. À chaque fois, en fonction des actions de l'utilisateur, en fonction de l'utilisateur, nos scripts PHP vont s'exécuter automatiquement et déclencher des manipulations dans la base de données. Après cela, nous allons également grimper d'un échelon. Nous allons parler des technologies construites sur les langages de programmation qui nous imposent une certaine philosophie et qui nous permettent de développer vraiment des sites web professionnels. Bon, c'est vrai que c'est plus dans le code. Ils vont nous permettre d'avoir des codes structurés de façon professionnelle. Là, nous allons parler de bibliothèques. Les bibliothèques, ce sont en quelque sorte les morceaux de code déjà écrits que nous allons juste réutiliser pour pouvoir accomplir certaines tâches. Je prends un exemple. Vous avez besoin de faire un calcul. Vous ne savez pas le faire. Vous faites donc appel à quelqu'un qui sait le faire. Vous faites appel à une calculatrice qui va vous aider à faire votre calcul. Il vous donne en fait le résultat. C'est un peu le même principe. Sur notre site web, nous avons besoin d'accomplir une certaine tâche. Mais nous ne savons pas le faire. Il y a des morceaux de code qui le font automatiquement et qui nous retournent certains résultats. Ces morceaux de code sont appelés les bibliothèques.
Et justement, nous allons les utiliser pour pouvoir accomplir certaines tâches plus facilement, pour ne pas avoir à reprendre les choses qui ont été déjà faites et que nous pouvons faire plus facilement, en quelque sorte. Nous allons ensuite parler des frameworks. Ce sont des outils un peu plus développés que les bibliothèques. Vous pouvez faire vos recherches dessus, hein, sur les frameworks. Vous allez voir, c'est très intéressant. Les développeurs ne s'en passent pas de nos jours. Ensuite vient les CMS, les trucs tels que WordPress. Pour les frameworks, vous avez les trucs tels que Laravel, Symfony, etc. Donc pour les CMS, les systèmes de génération de contenu en anglais, en français pourtant pour moi, Content Management System en anglais, vont nous permettre de développer les sites web sans écrire du code source en quelque sorte. Voilà. Donc, mais moi personnellement, j'utilise toujours du code source pur parce que ces outils, je vous assure, pour débugger certaines erreurs, pour pouvoir corriger certaines erreurs sur notre page web, nous sommes souvent obligés de modifier les fichiers même de ces outils. Et pour ça, il faut connaître le langage de programmation. Donc voilà un peu les étapes jalons de notre processus. Ensuite, nous allons parler, quand nous serons déjà devenus bons, disons ça comme ça, nous allons faire les tutos, donc par exemple comment faire ci avec ça, comment faire ça avec ci, les tips, les astuces, ça va être par exemple des trucs pour aller vite, comment faire ça plus facilement, comment raccourcir ceci, cela. Donc ça va être la dernière étape. À cette étape, nous serons déjà très bons, je vous assure. Et nous allons donc juste continuer de travailler pour pouvoir maintenir notre niveau et continuer de nous mettre à jour, au jour le jour. Donc voilà un peu pour la programmation web, une introduction générale. Le prochain cours va porter directement sur la programmation web. On va commencer avec le HTML5. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que vous avez vraiment appris beaucoup de notions que vous ne connaissiez pas, ou encore que vous avez consolidé les notions que vous aviez déjà en programmation web. Je vous demande de vous abonner pour ne pas rater notre prochaine vidéo, notre prochain cours. On va se lancer, hein, les zéros. On va se lancer, hein, les zéros. Notre prochaine vidéo va porter sur le langage HTML, la dernière version, le HTML5. Je vous invite à faire vos recherches d'ici là et surtout à vous abonner pour ne pas manquer le début des travaux.